L'Église catholique fait mémoire de Saint Joseph de Cupertino et de Sainte Nadège. Saint Joseph de Cupertino. La liturgie fête en ce 18 septembre un saint de la famille de Saint François d'Assise, baptisé du même prénom que le père adoptif de Jésus, Saint Joseph de Cupertino, qui vécut dans l'Italie du XVIIe siècle. De famille très pauvre, le jeune Joseph est le contraire d'un surdoué. Ignorant et simplet, école et couvent lui ferment leurs portes. Il va devenir le saint patron de tous les jeunes qui ont des retards et des problèmes scolaires. En effet, à force de courage et de persévérance, armé de sa foi et de sa prière, il est pris à l'essai chez les franciscains. Il y deviendra prêtre, bientôt investi de phénomènes et de grâces mystiques qui vont attirer les foules, extases, miracles et même lévitation. On disait du frère Joseph qu'il s'envolait à la rencontre de son Dieu. On comprend qu'il dérangeait. Il fut même déféré au tribunal de l'Inquisition. Examiné sous toutes les coutures, il fut relâché sans condamnation. Soumis à l'isolement et envoyé d'un couvent à l'autre pour le soustraire à la curiosité, frère Joseph est sollicité néanmoins par des personnes venant de toute l'Europe, il accomplit parmi elles de nombreuses conversions. Saint Joseph de Cupertino rejoint la maison du Père à Ancône, le 18 septembre 1663. Joseph signifie en hébreu Dieu ajoute. Saint Joseph époux de Marie et père adoptif de Jésus, a deux fêtes, le 19 mars et le 1er mai. Sainte Nadège. Bonne fête aux Nadèges, aux Nadine et aux Nadia. Nadège, un bien joli nom qui nous revient du fond de la Russie chrétienne des premiers siècles. Dans la tradition ancienne des églises d'Orient, on trouve souvent associé 4 chrétiennes martyrs, 3 filles, Nadège, l'espérance, Véra, la foi, Lyubé, la charité, et leur mère, Sophie, la sagesse. S'il n'est pas possible de la vérifier historiquement leur histoire, que la tradition situe au VIe siècle, l'existence de ces 4 martyrs reste pour nous un enseignement permanent, pas de sainteté possible sans les 3 vertus théologales de foi, d'espérance et de charité qui ont pour source la sagesse éternelle le Christ. Ces vertus théologales, au nombre de 3, sont celles qui ont Dieu lui-même pour objet et qui sont les plus importantes pour le salut. L'étymologie du slave Nadège l'espérance, du russe Nadezhda. Saint Joseph de Cupertino, Sainte Nadège, priez pour nous. Évangile. Ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez. Sous le poids du fardeau, dit le Seigneur. Et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds. Et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent. L'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit: Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon: Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison. Et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes. Et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête? Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme: Tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est cet homme
Qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.